Cette vidéo pour expliquer comment poser et calculer la soustraction de deux nombres décimaux. Alors là, le premier nombre est en fait un nombre entier, mais on n'oublie pas qu'un nombre entier, c'est comme s'il avait une virgule qui est après le dernier chiffre. Et pour la soustraction, il est important d'aligner les virgules. L'ordre est également important, toujours le plus grand en haut et le plus petit en bas. Donc pour poser cette addition, je vais placer le 715, éventuellement mettre la virgule derrière pour penser à l'alignement. Donc la soustraction, correctement alignée, donne ceci. Attention, quand je vais démarrer cette soustraction, toujours chercher à faire en haut moins en bas. Et comme en haut je ne vois pas les chiffres, je vais donc les montrer en marquant donc que ce sont des zéros inutiles. Voilà donc la soustraction correctement posée. Maintenant, on va la calculer en commençant par la droite. Alors, pour calculer en haut moins en bas, 0 moins 9, il faut absolument que le chiffre d'en haut soit plus grand. Donc lorsque ce n'est pas le cas, là 0 est trop petit par rapport à 9, dans ce cas-là, je vais mettre une retenue qui va transformer le 0 en un 10. Et cette retenue, je vais la reporter au chiffre qui est en bas sur la colonne de gauche, de manière à ce que ce 1, je lui ajoute 1, il va devenir 2. Ça donne donc ceci. Là, j'ai marqué ce 1 qui fait devenir le 0, 10, ce qui fait que maintenant je peux bien faire la soustraction. Le 10 est suffisamment grand. 10 moins 9 qui fait 1. Et ensuite, cette retenue a été reportée ici en 1 plus 1. Ça veut dire que le chiffre 1, je lui ajoute 1, il devient 2. Et maintenant, la soustraction suivante que je vais faire, c'est 0 moins 2. Alors là, je me retrouve avec le même problème. 0 moins 2, le 0 est trop petit. Donc je vais de nouveau mettre une retenue. Donc le fonctionnement est le même, c'est-à-dire que le 0 devient 10. 10 moins, alors 1 plus 1, 2. 10 moins 2, ça me donne 8. Et pour la soustraction suivante, je penserai que ce 2, je lui ajoute 1, il devient 3. Je peux aligner les virgules. Et maintenant, je m'occupe de 5 moins 3. Okay, le 2 qui en lui ajoutant 1 devient 3. 5 moins 3, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de retenue. Ça vaut 2. Ensuite, je continue. Colonne à gauche, 1 moins 3. Là, de nouveau, j'ai besoin d'une retenue. Le 1 est trop petit par rapport au 3. Donc, je vais le faire devenir 11. Et de nouveau, mettre un petit plus 1 ici. Alors maintenant, le 1 est devenu 11. Je peux donc faire 11 moins 3, qui vaut 8. Et pour la dernière colonne, là je fais comme s'il y avait un 0 que je pourrais écrire. Ce 0, je pense à lui ajouter le 1 de la retenue, ça fait 1. 7 moins 1, qui donne 6. Et voilà pour cette soustraction. Donc bien pensé, au début, j'ai dû faire attention à l'alignement des virgules, sachant que le nombre entier 715, j'ai fait comme s'il avait la virgule qui était cachée, qui est bien à la fin. Une fois mes virgules bien alignées, j'ai fait attention à toujours faire la soustraction en haut moins en bas et à rajouter des retenues si besoin.